Les podcasts du Figaro. En France, la plupart des amateurs de vin se retrouvent fort dépourvus au moment de choisir la bonne bouteille dans un restaurant italien. Appellation complexe, typicité méconnue, l'exercice se complique encore davantage une fois arrivé à Rome. Voici de précieux repères à garder à l'esprit avant de passer commande, afin d'éviter de passer pour un plouc. Les plus fins connaisseurs du vignoble transalpin auraient de bonnes raisons de protester après avoir sagement écouté cet épisode. Et pour cause, mes conseils pourront apparaître à certains comme une succession d'idées reçues au sujet des vins italiens, Chianti trop boisé, Barolo surpuissant, Prosecco sans finesse, etc. Hélas, il vous faudra savoir où trouver les meilleurs crus du coin. Car ceux que l'on vous proposera dans la grande majorité des cas lors de vos vacances transalpines seront généralement représentatifs de ces éternels clichés. La meilleure façon de s'en sortir, jouer la carte des vases communicants. Commençons par les bulles. Même si l'on en trouve aujourd'hui d'excellentes, il y a plus de chances d'en dégoter dans une simple trattoria que de mourir dans une tempête de sable à Maubeuge. Mieux vaudra aller du côté des Franciacorta ou encore des Trento de la région du Trentino. Élaborés à la champenoise, ils sont issus de chardonnay, pinot noirs et blancs et souvent dignes de très grands champagnes. Ensuite, si vous aimez les blancs délicats et minéraux de Bourgogne, d'Alsace ou de Loire, le choix le plus malin reste un Verdicchio produit dans la région des Marches, à côté de la Toscane, côté Adriatique. Un vin qui ressemble à s'y méprendre à de beaux chablis, aux arômes de fleurs blanches et de fruits secs, et surtout sans aucune surcharge de bois. Et pour les amateurs de chenin ligérien, il sera plus pertinent d'opter pour un vin du sud de l'Etna ou retrouver le confort d'un Vouvray en robe de chambre, mais avec cette petite pointe saline qui fera toute la différence. Et même si vous êtes plutôt porté sur les vins blancs du Rhône, de Provence ou du Languedoc, il faudra rester en Sicile, sur le cépage bien nommé que l'on appelle le Grillo, aux lointaines correspondances avec un bon vieux vionnier. Maintenant, place au rouge. Si vous penchez pour les vins rouges plutôt légers de Bourgogne et d'Alsace, deux options s'offrent à vous. Le Sangiovese de Toscane et le Nebbiolo du Piémont. Dans le premier cas, il faudra fuir le Chianti Classico au profit d'un Rosso di Montalcino, dont la qualité et la cote ne cessent de grimper. Il présente une trame fruitée, délicatement épicée, plus aussi tannique qu'autrefois, avec une délicatesse proche de certains pinots noirs. Pour les inconditionnels de vins rouges opulents et classiques de Bordeaux et du Sud-Ouest, ce sont sans conteste les super toscans qui semblent les plus indiqués, notamment en Bolgheri DOC, berceau italien du Merlot et du Cabernet Sauvignon. Un lieu où l'on retrouve une empreinte bordelaise matinée de charme transalpin. Autre alternative pour ceux qui aiment la richesse solaire du Sud-Ouest, un Primitivo des Pouilles, à la fois rond, généreux et plein de caractère, souvent à des prix tout à fait raisonnables. Enfin, même si leurs amateurs se comptent désormais sur les doigts d'une main, les férus de Sauternes et vins doux devront aller du côté de ces nectars racés que l'on retrouve en Vénétie. Du côté des gourmands et juteux Recioto della Valpolicella, vins rouges à la fois denses et sucrés, idéaux pour un dessert aux fruits ou au chocolat. Autre option, l'un des vins les plus anciens et historiques de Toscane, le Vino Santo, à base de Trebbiano, qui vous donne la sensation délicieuse de lécher le couvercle d'un pot de miel. On raconte même que les Toscans y tremperaient un petit biscuit en guise d'innocent digestif. J'espère que vous avez pris des notes et que ces quelques minutes vous auront donné envie de sacrifier la Riviera pour l'Italie. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis. À bientôt.